la blonde. Bonjour les amis. Alors, c'est le week-end bientôt. Ouais. Donc, soit on cocooning avec un petit moment bien installé dans le canapé, soit on va en balade, parce qu'il va Ouais. encore faire beau, je pense, Il va faire beau ce et week-end. j'opte pour la Mais balade. nous, on va plutôt vous lancer une invitation à cocooner ce week-end et de vous balader sur la plateforme Netflix. Une petite balade, ouais. Hein, ça te dit? C'est très bien, ça me va. Ok, avec quelques petites bougies, des petits coussins, Un petit bien moelleux. calé, un petit cappuccino. Et Un moment l'ambiance zen. est installée. T'as une série? Oui, Chère Ah ouais. Petite. Voilà, Chère petite. Chère Petite. C'est une série, c'est un thriller psychologique. C'est une série allemande en 6 épisodes. Donc ça peut se regarder en un week-end à son aise. Donc voilà, ça tombe bien. Alors, tu aimes ce genre de série psychologique? Je peux accrocher. Ouais. Je peux accrocher. Il faut pas que ce soit trop trash, il faut pas que ce soit trop triste, mais je peux accrocher, ouais. Et là, c'est l'histoire en fait de Léna, une jeune femme qui vit dans une cabane complètement sécurisée et isolée avec ses 2 enfants. Et elle obéit à des règles très 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 strictes de leur gardien. On va l'appeler comme ça, leur gardien. Et donc, ce sont des règles très strictes qui concernent le lever, préparer à manger, les heures du coucher. Enfin, tout est vraiment très 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 réglementé. À un moment donné, dès qu'il arrive, elles doivent montrer leurs mains. Donc voilà. Donc c'est une série psychologique. Hein. Donc c'est une série assez bouleversante. Et cette Léna va réussir à un moment donné à s'échapper. Et elle se retrouve à l'hôpital, évidemment, avec un suivi. Et très vite, les enquêteurs vont faire le rapprochement avec une affaire non résolue qui s'était déroulée 13 ans auparavant. Alors, qui est vraiment Léna? Je ne vais pas vous en dévoiler plus. Comme tu me l'expliques, c'est plutôt une histoire d'enlèvement, j'imagine. C'est une histoire de séquestration, effectivement. Tu connais l'histoire de Natacha Campouche. Oui, hein, donc, oui, effectivement, donc c'est pas l'histoire de Natacha Campouche, mais c'est quand même un peu inspiré. Ça s'en approche. Inspiré. Donc, c'est pas une histoire vraie, donc c'est tiré d'un roman. Fiction. Voilà, Ouais. c'est une fiction, mais on peut quand même voir certaines similitudes. Donc voilà, c'est à voir, et pourquoi pas ce week-end. Alors, toi, tu nous emmènes où? Moi, je vous emmène plutôt dans du doux, du familial, du calme. On est aux États-Unis. Vous vous rappelez des Desperates? Ah, moi j'ai adoré. Qui ne se rappelle pas des Desperates? Moi j'ai mangé toutes les saisons. Et on les regarde encore avec plaisir aujourd'hui. Ouais. Nous, on a acheté les DVD. On les repasse en boucle. Mais, donc, on est aux États-Unis. 3 femmes, les Magnolia. Hélène, Maddie, Sue, quelque chose. 3 femmes. 3 femmes qui, dans l'histoire, tu te rends compte qu'elles se connaissent depuis leur plus jeune âge, qu'elles ont vraiment fait l'école ensemble et plus. Et elles vivent leur petite vie. Et c'est vraiment l'histoire à travers les problèmes de la vie, à travers les familles, à travers le boulot, tu vois. Et tout se mélange un peu, toutes les petites galères, les grosses galères, les petits conflits, les plus gros conflits. Et c'est vraiment des petites scènes de vie comme ça. C'est des tranches de vie, en fait. Des tranches de vie, oui. Toutes détentes. Bon, parfois, ça y va un peu plus, mais tu ne te prends pas la tête. Voilà, et on se plonge dans cette ambiance. Ouais, on s'identifie peut-être à l'une ou l'autre héroïne. Nécessairement, tu t'y retrouves comme les Desperates. Voilà. Nécessairement. Toi, tu étais plutôt qui dans les Desperates? Moi, j'étais plutôt... Mais les gens m'associaient à Brie. Ah oui, et moi, ce serait plutôt... Allez. Mais moi, pas du tout. Moi, j'étais plus la brune avec ses longs cheveux, là. Comme dans ma tête, tu vois, un peu... Eva Longoria? Non, l'autre. Ah, moi, je m'identifie plus à Suzanne. Tony Hatcher. Oui, c'est ça, Suzanne. Ah ben voilà, vous avez 2 Suzanne, alors. Un peu tête en l'air, comme ça, un peu à faire des bourdes tout le temps. Je ne sais pas si tu es vraiment maniaque. Je ne pense pas que tu sois maniaque. Non, pas nécessairement, mais la cuisine, les enfants, tu sais, tout très... Peut-être qu'on peut piocher un peu de tout, quoi. Donc, je me retrouvais plutôt un peu farfelue dans le rôle de Suzanne. Alors, revenons à la série Magnolia. Oui, la série Magnolia. Mais voilà, je vous invite à la regarder. Si vous avez envie juste de vous détendre, juste de se poser, de se dire... Je me fais un épisode, c'est pas grave si je me fais pas la série tout de suite. Je l'ai regardée en 3 fois, vraiment
vraiment à Promesse, espace. ouais. Oui, vraiment, je me suis pas dit je dois la faire absolument. Mais je me suis détendue. Chaque fois que je plongeais dedans, c'était un moment de détente. Et c'est ce que j'attends, moi, d'une série Netflix avec les enfants en général. Tu as besoin de Voilà, ça. besoin de déconnexion. Et ça, Et je te comprends. oui, Même si c'est un bonheur, hein, une grande famille. c'est génial. Mais le soir, quand tout le monde est bien couché, Voilà, quand tu es relax, calme, une bonne série. Un une bon petite moment. bougie, un bon petit thé Un délicieux moelleux. et la perle en sac. Alors, et vous, qu'est-ce que vous regardez en ce moment, que ce soit sur Netflix ou d'autres plateformes ou à la télé? On attend vos avis aussi. Ah oui, dites-nous, conseillez-nous aussi. On a envie de découvrir. Et on vous fait plein de gros bisous et on vous souhaite un bon week-end. Et prenez soin de vous. C'est bien, hein? Ouais. Je tombe plus sur le nom de cette Oui, c'est série. pas grave, c'est C'est pas le seul grave. que je ne vais pas oublier. Ouais. Non. Ben voilà, une dans la boîte. Dana Sou. Dana Sou. Dana Sou. Et voilà, Sou dans l'histoire.